Salut Internet, alors sur la dernière vidéo, on a parlé d'une annonce qui allait révolutionner le monde de la réflexologie. Si je te dis l'auteur du livre qui parle de réflexologie le plus téléchargé dans toute la francophonie. Si je te dis qu'elle est actuellement en train d'écrire le 3, tu vas me dire, mais attends, le 2, il est où? Justement, pour répondre à ces questions, je suis allé la voir et je lui en ai posé quelques-unes. Pour toi, la réflexologie, c'est… Eh bien, c'est d'abord une passion. Ça fait 20 ans que j'exerce, donc il est évident que si je n'étais pas passionnée par ce que je fais, ça n'aurait pas duré 20 ans. Et c'est quoi? C'est une prise en charge. C'est une prise en charge globale parce que tu peux venir en réflexologie pour n'importe quel mot, j'aurais tendance à dire. Donc c'est un moment donné où il faut absolument toujours que je sois dans l'exercice, la recherche. C'est ce qui fait que ma passion se vit aussi. Et c'est aussi un lien. Et c'est ce que je trouve magique dans la réflexologie, quelle qu'en soit la forme, que ce soit de la plantaire, de la palmaire, de la faciale. Tu auras toujours un lien qui va se refaire entre ce corps qui exprime une pathologie, un mal, un symptôme, et l'esprit que l'on a souvent oublié ou dans lequel on ne vit simplement. Donc ce lien entre le corps et l'esprit, eh bien ça c'est aussi la magie de la réflexologie. Tu as écrit le premier de tes bouquins pour… J'ai écrit ce premier livre en le dirigeant plutôt vers ma patientèle, ma clientèle. J'avais pour habitude en fait de leur donner des petites astuces, mais ce n'est pas suffisant les petites astuces. Donc ce qui me paraissait intéressant, c'était de prendre tous les bobos du quotidien, enfin une grande partie en tout cas, et puis d'élaborer en fait des protocoles qui soient complètement accessibles, qui soient sécurisants, parce que la sécurité c'est très important, et qui puissent effectivement leur donner cette autonomie. Et c'est d'ailleurs grâce et par le fait d'avoir écrit ce bouquin que j'ai eu l'idée de mettre en place les vidéos que vous retrouvez bien sûr sur Action Plénitude, où vous avez ces astuces qui vous permettent effectivement de vous soulager avec des méthodes naturelles. Et là, tu choisis d'écrire ce deuxième parce que… Alors, ce deuxième bouquin, pour moi, était une évidence parce que, avec mes étudiants, avec mes stagiaires, j'ai pu voir qu'à certains moments, c'était compliqué pour eux de faire des liens. Donc, j'ai tout simplement voulu les aider pour que ça soit beaucoup plus facile, accessible, pour une prise en charge globale qui soit beaucoup plus évidente. Chose étonnante pour une suite, tu décides de changer le format. Tu préfères l'adapter en format vidéo plutôt qu'un format papier traditionnel pour un livre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix? Alors pourquoi changer de format? Eh bien en fait, comme je fais et comme j'ai fait sur cette chaîne YouTube des vidéos, j'ai trouvé que le format vidéo était très performant, très accessible, il y avait un côté ludique. Donc je me suis dit pourquoi ne pas changer de format et passer du papier à la vidéo pour que justement il y ait ce côté un peu plus concret. D'ailleurs, je vous propose de visionner un petit bout pour que vous puissiez réaliser. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo parce qu'en fait, je ne vous ai pas tout dit. Pour nous, l'originalité est de présenter une hypothèse, de démontrer qu'une association des deux domaines, la réflexologie moderne et le système oriental de la médecine traditionnelle chinoise, existe. L'acupuncture et la réflexologie sont concernés par l'harmonisation des flux énergétiques pour appréhender l'apparition du symptôme et donc stimuler en amont. Ainsi, toutes deux visent l'aspect préventif plus que curatif par une prise en charge holistique de l'individu. Il est donc logique d'associer ces deux visions pour un traitement plus complet et efficace.